Salut, on va parler de prise de risque. J'ai une discussion super intéressante avec d'autres entrepreneurs sur la prise de risque, en fait, quel risque tu es prêt à prendre pour développer ton activité, donc que ce soit au début de ton activité ou plus loin pour franchir des paliers. J'ai eu voilà, différents exemples. Donc au départ, c'est est-ce que tu es prêt à refuser des contrats parce que ils ne te conviennent pas, que c'est pas les contrats dont tu rêves pour le moment, et est-ce que tu es prêt à les refuser pour aller un peu plus loin. Après, ça peut être, est-ce que tu as un palier, tu as 40 000 € de chiffre d'affaires, tu veux faire plus, mais tu te rends compte qu'avec ton modèle actuel dans ton entreprise, tu vas être bloqué, du coup tu décides de faire moins, de libérer du temps et donc de gagner moins d'argent pour justement développer, changer les choses dans ton entreprise, travailler dessus, développer d'autres sources de revenus. Est-ce que, voilà, c'est toujours une question, est-ce que tu es prêt à ça? À partir du moment où on veut se développer, il n'y a jamais rien d'acquis, en fait, il faut tester des trucs. Il faut accepter de consacrer du temps ou de l'argent à quelque chose qui va peut-être rien ramener. Et du coup, la question, c'est qu'est-ce que tu es prêt à accepter, en fait, pour développer? Parce qu'une chose est sûre, c'est que quand tu arrives à un palier, ou quand tu commences, peu importe, il y a un moment où, comme je disais, il faut mettre du temps ou de l'argent. Donc est-ce que tu restes là où tu es? Parce qu'en faisant, je me suis emmêlée les pinceaux, mais en gros, les mêmes actions entraînent souvent les mêmes résultats. Donc si à un moment la situation que tu as ne va pas, si au niveau de ton entreprise tu veux changer des choses, tu peux pas continuer à faire les mêmes choses et à penser que les résultats vont être différents au bout d'un moment. Il y a un moment, il faut revoir ça. Je sais que dans mon cas, une des prises de risque que j'ai eues, ça a été quitter une école où j'enseignais, où ça me rapportait un fixe tous les mois, pour justement développer mon entreprise comme je voulais. Donc après, la prise de décision a été assez facile. Enseigner dans le contexte où j'étais me plaisait plus, mais j'ai dû me faire confiance et me dire, bon, ben là, ça me rapporte tant par mois, mais avec le temps que je vais avoir de disponible, sans donner ces cours-là, je pense que je vais être capable de me rendre plus visible et de rentrer assez de projets pour faire autant, voire même plus. Il y a toujours ce truc d'insécurité et d'incertitude, d'insécurité que je trouve hyper intéressant quand on est entrepreneur, parce que ça se fait se questionner sur pas mal de choses, et je trouve ça hyper important quand en tant que freelance, on en parle tous ensemble, parce que justement ça permet de voir d'autres exemples et de nous faire avancer dans notre questionnement, qu'est-ce qu'on est prêt à faire ou pas, et quels exemples on peut avoir autour de nous de prise de risque ou pas, et ce que ça a donné. Moi je trouve ça hyper riche, et voilà, c'est pour ça que j'essaie de faire tout ça, c'est pour amener plus d'échanges là-dessus, sur ce qui pourrait tous nous faire avancer collectivement. Voilà, à très vite!